Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour méditer le 5e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, le 5e excès d'amour de notre Seigneur Jésus pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur comme tous les jours pour que tu le nettoies, que tu le décapes, que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Tout ce qui résulte de ma volonté propre, toutes ces grandes mauvaises herbes, ces ronces, toutes ces mauvaises choses, Seigneur, qui te blessent, qui t'offensent, retire tout et recrée cet espace nécessaire, indispensable pour que ta divine volonté puisse se sentir bien, qu'elle puisse déployer sa lumière, sa splendeur, qu'elle puisse agir et opérer à partir de mon humanité que je t'offre, Jésus, une fois de plus, en gage de mon immense amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Aussi, Seigneur, empare-toi de toute mon humanité, viens prolonger ta vie en moi. Seigneur, sanctifie chacun de mes actes, viens diviniser tous mes regards, toutes mes paroles, mes respirations, mes pensées, mes pas, chacun de mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, je veux vraiment être comme un débordement de toi-même. Aussi, je te demande de me façonner à ton image et à ta ressemblance, de me redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Viens Seigneur, donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner chaque jour un peu plus, davantage entre tes bras, et que je puisse à la manière d'une cire molle, d'une argile molle, me laisser travailler par tes mains divines. Toi, eh bien, tu veux le meilleur pour chacun, et donc tu vas nous conduire pas à pas pour vraiment que nous puissions eh bien, goûter à cette plénitude de sainteté, de bonté, de pureté, de paix, Seigneur. Tu veux que nous soyons propriétaires de ton royaume, tu veux que nous soyons heureux, tu veux que nous soyons les chefs-d'œuvre de la création, tu veux que nous soyons eh bien, les dépositaires de tout ce que tu veux nous donner. Alors, Seigneur, que nous n'entravions pas ton plan, mais que nous puissions nous laisser vraiment remplir des merveilles que tu veux nous donner. Merci Jésus infiniment pour ta maman si douce, si merveilleuse, qui nous guide chaque jour un peu plus vers toi, qui nous rattrape de nos chutes, qui nous prend dans ses bras, qui nous couvre dans son manteau céleste pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur. Elle, la reine du royaume de la divine volonté, elle nous donne tous les jours une petite goutte, une petite gorgée de ton amour, de ta divine volonté pour que nous puissions vraiment être comme toi, comme des échos de toi, que nous puissions grandir en tout cas eh bien, à ta ressemblance, Jésus. Merci pour elle infiniment. Je veux profiter de cet instant pour vous recouvrir mutuellement de votre amour respectif, de vos attentions, de vos baisers, de votre tendresse, de vos bénédictions. Vraiment que vous puissiez être ensevelis l'un l'autre eh bien, de votre amour, de l'amour trinitaire et des actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Tous refaits dans ta divine volonté, Seigneur. Merci Jésus pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite pour chacun de nous. Merci pour ces écrits du ciel qui vraiment nous brûlent le cœur et qui nous amènent à nous rendre compte de tout cet amour que tu as pour nous et à nous donner cette soif eh bien, de vivre en union avec toi dans cette union sanctifiante. Alors vraiment merci, tu l'as dit, chaque connaissance que je vous donne, chaque enseignement, eh bien je sors cela de moi, c'est une vie divine que je vous donne pour vraiment que vous soyez profondément transformés et que vous puissiez eh bien vivre dans mon royaume. À chaque fois, je travaille, j'opère quelque chose dans votre âme et je vous donne vraiment cette envie parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Aussi, ces connaissances nous donnent vraiment cette envie de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir faire des rondes, de pouvoir te bénir, te louer, te glorifier continuellement, Seigneur. Alors merci pour toutes ces connaissances vraiment qui forment ton royaume dans nos cœurs et dans tous les cœurs. Vraiment merci infiniment, Jésus. Avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient pas.
Jésus, je veux prendre cet instant pour t'offrir, on continue, on vient chercher des petites prières dans les 24 heures de la Passion. Tu as dit, ces écrits sont tellement importants pour moi que j'offre une âme par mot quand vraiment ils sont médités avec le cœur en union avec moi. Aussi vraiment tu aimes tous ces mots bénis et nous voulons te réoffrir ces prières, ces réparations divines jour après jour et nous avançons heure après heure pour t'apporter du soulagement et du réconfort. Alors nous sommes aujourd'hui à la 7e heure de la Passion de Jésus, c'est-à-dire la 3e heure de son agonie au jardin de Gethsémani, où en fait, Jésus a commencé à transpirer beaucoup de sang. Et Louisa a pris le sang de Jésus pour aller nettoyer toutes les âmes, pour lui ramener ses âmes. Jésus, en fait, dans cette 3e heure, montre qu'il souffre terriblement de solitude. Il a dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Je souffre plus d'être abandonné, d'être seul, de ne pas pouvoir déverser mon amour. Aussi, ramène-moi des âmes, ramène-moi des âmes. Voilà, quand Louisa, à un moment, ramène les éléments de la création, Jésus dit non, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les âmes. Je veux que tous mes enfants soient sauvés. Alors Seigneur, nous voulons aujourd'hui t'offrir cette petite prière. Tu as appelé ton Père tellement tu te sentais désemparé. C'est dans cette heure-ci que tu as appelé ton Père et tu lui as demandé son secours. Tu lui as demandé l'aide d'un ange. Et il t'a envoyé un ange pour te réconforter. Tu expliques à Louisa que nous pouvons être tes anges consolateurs si nous acceptons tout ce que tu autorises dans nos vies pour notre sanctification. Voici cette prière et nous nous unissons à Louisa pour te la réoffrir. Jésus, mon amour, au milieu de mes peines, je cherche ton cœur pour m'y reposer. Et dans tes peines à toi, je veux être ton ange consolateur. Je veux ainsi que nous nous échangions nos peines, et en t'offrant les miennes, je veux réparer pour les tiennes. Et nous voulons vraiment que nos vies s'échangent. En fait, Jésus, nous voulons te donner nos misères, nos vies, tout ce que nous sommes, et que tu nous donnes ta vie à toi, et que cette vie puisse grandir en nous continuellement, que nous puissions, par le secours de ta grâce, mettre en pratique tes enseignements pour nous unir à toi, parce qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, nous faisons grandir ta vie en nous, pour que notre vie devienne une vie de prière, devienne une vie toute divine, qui te rende gloire continuellement. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons être tes anges et tout prendre comme venant de tes mains. C'est ça, être les anges de Jésus. C'est tout accepter, vraiment même dans les situations difficiles, c'est vraiment recevoir cela en disant, Jésus, je te loue. Même si cette situation m'est pénible, je l'accepte et vraiment, je sais que c'est pour mon bien. Je l'accepte. Et donc vraiment c'est très beau, je pense que nous pouvons lire la petite explication de Louisa concernant vraiment comment être l'ange de Jésus. C'est tellement beau et cela prend peu de temps, donc vraiment on va le lire ensemble. Pour devenir l'ange de Jésus, il nous faut accepter les peines comme venant de lui et donc comme peine divine. Alors seulement nous pourrons oser réconforter un Dieu si éploré. Sinon, si nous ne prenons ces peines que dans leur dimension uniquement humaine, nous ne pourrons pas réconforter l'homme-dieu, nous ne pourrons pas être pour lui ses anges. Donc si on prend nos souffrances dans une dimension purement humaine, il n'y aura pas de réconfort. Tandis que si on les accepte en disant, voilà Jésus, tu as autorisé cela dans ma vie, et j'accepte tout. J'unis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances. À ce moment-là, nous allons recevoir la grâce de pouvoir porter nos souffrances et Jésus va se sentir réconforté. Vraiment, c'est comme si nous venions près de lui, nous le prenions dans les bras et que nous lui disions, Jésus, nous voulons être près de toi et nous voulons être comme toi. Nous voulons vraiment t'apporter du soulagement dans tes peines. Dans les peines qu'il nous envoie, Dieu nous présente le calice qui doit contenir le fruit de nos propres souffrances. Supportées avec amour et résignation, ces peines se transformeront en un très doux nectar pour Jésus. Donc si on accepte nos souffrances, vraiment cela amène du réconfort à Jésus. À chaque épreuve qui se présentera, nous pourrons dire « Jésus m'appelle à être son ange. Il veut que je le réconforte et pour cela, il me fait prendre part à ses souffrances. » C'est tellement beau. À chaque fois qu'on a quelque chose de difficile dans notre vie, gardons en tête, cette phrase. Jésus m'appelle à être son ange. Il a besoin de réconfort. Il veut que je le réconforte. Et pour cela, il me fait prendre part à ses souffrances.
Merci Seigneur, c'est si beau. Eh bien, sois loué, béni, glorifié Jésus. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour accueillir cette méditation sur ce 5e excès de ton amour. Viens placer ta compréhension et ta sagesse en nous pour que nous puissions vraiment t'accompagner. Maman, donne-nous ta compassion envers Jésus. Jésus, viens parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors Jésus va nous parler de ce 5e excès d'amour. Entendant l'appel de Jésus à méditer sur le 5e excès de son amour, j'ai prêté l'oreille de mon cœur pour entendre intérieurement sa faible voix me dire « Observe qu'aussitôt que je fus conçue dans le sein de ma mère, j'ai conçu la grâce pour toutes les créatures humaines en même temps, pour qu'elles puissent grandir comme moi, en sagesse et en vérité. » On a été tous conçus en même temps que Jésus. Au moment où il s'est incarné, il nous a tous pris avec lui. Il a vraiment pris, comme nous l'avons vu hier, toutes nos offenses, tous nos péchés. Il a déjà retravaillé toutes nos vies, il nous a reconnectés à sa divine volonté, etc. Et il a prévu toutes les grâces pour que nous puissions grandir comme lui, en sagesse et en vérité. C'est pourquoi j'aime tant leur compagnie. Je veux rester en correspondance continuelle d'amour avec elles. Et très souvent, je leur manifeste mon amour palpitant. Jésus veut tout nous donner. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit vraiment enfant de lumière, qu'on soit revêtu du manteau royal. Il veut nous communiquer son amour palpitant. Il veut en fait que son amour déborde dans nos cœurs, que nous puissions être nous-mêmes des petites torches brûlantes de son amour et de sa tendresse. Avec les âmes, je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes peines et mes joies. Je languis pour qu'elles reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venue du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Voilà, Jésus est venu pour vraiment payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes devaient à son Père, puisque au départ Adam était dans cette réciprocité parfaite d'amour avec la Trinité, et donc vraiment il était rempli à rapport de divine science, divine connaissance, divine volonté. Il recevait à profusion continuellement dans son cœur, et tout ce que son âme ne pouvait enclore repartait en action de grâce, de louange, de bénédiction. Et en quittant la divine volonté, Adam a perdu le royaume de la divine volonté. Il a tout perdu, il a perdu le droit de souveraineté sur tout, il a perdu sa place de chef-d'œuvre de la création, etc. Il a coupé tous les liens de communication avec la Trinité. Et donc, en fait, ses mains qui ne devaient servir qu'à louer, qu'à bénir, qu'à adorer, ses pieds qui ne devaient servir qu'à marcher plus proche de son Créateur, son cœur qui ne devait servir qu'à adorer continuellement, ses pensées qui ne devaient être tournées que vers Dieu, tout cela, toute son humanité s'est tournée vers les choses du monde. Et donc, et après lui, bien sûr, toutes les générations ont suivi et on s'est de plus en plus embourbé dans nos volontés humaines. Et donc de là ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, les guerres, les maladies, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. Et Jésus est venu par amour pour nous, comme on l'a vu dans le premier excès d'amour, est venu pour relever l'humanité perdue qui vraiment traînait à terre, à grappiller quelques grâces, à être mal, à se sentir vide, à essayer de se remplir des choses de la terre, etc. Pour payer cette dette de gloire à son Père, c'est-à-dire donner toute la gloire que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, et pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté qu'Adam a perdu. On l'a vu dans les autres excès d'amour, que cet amour brûlant vraiment pour chacun de nous, Jésus qui a pris sur nous tous ces manquements d'amour, tous les actes en rupture avec son divin vouloir, il a tout pris sur lui au prix de tellement de souffrances, les souffrances imposées par sa divinité à son humanité dès l'instant 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, comme nous l'avons vu dans les différents excès d'amour. Il était en souffrance totale pour pouvoir vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume de la divine volonté. Je veux être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes joies et mes peines. Jésus le dit tout le temps dans les 24 heures de la Passion, dans les écrits du ciel. Je souffre qu'il n'y ait pas de retour d'amour. C'est ma passion éternelle. Je veux tout donner et rappelons-nous, cette heure...
c'était le troisième excès d'amour, voilà, que nous avons médité il y a quelques jours. Également cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani, eh bien, où Jésus est tout brûlant d'amour. Il montre à Louisa toutes ces flammes, mais dévorantes dans son cœur pour chacun de nous. Il dit, mais c'est une souffrance inouïe de ne pas pouvoir donner cet amour. Parce que moi, je veux tout donner et les cœurs se ferment. Ils ne veulent pas de mon amour. Quand mon amour ne peut pas se déverser dans les cœurs, eh bien, il trouve une autre façon de se déverser. Et cela se fera par la justice, par ma justice divine qui s'opérera via des châtiments, etc. Pour que les âmes reviennent à moi, que les âmes, eh bien, reviennent à leur juste place, se mettent à genoux, se mettent à prier et que leurs âmes soient sauvées. Donc vraiment, Jésus souffre de ce manquement de réciprocité d'amour. Il se sent seul tellement souvent dans les heures de la passion. Il dit, je suis tout le temps tout seul. En fait, les âmes font semblant d'être près de moi et très souvent, eh bien, il n'y a pas cette pureté d'intention. En fait, elles le font pour plaire à d'autres personnes, pour aller peut-être à un baptême, à un mariage, etc., faire des mondanités. Mais finalement, je suis toujours seule. Même des âmes consacrées, des âmes qui ont donné leur vie pour rester près de moi, pour me consoler, pour réparer pour moi, eh bien, ces âmes, très souvent, me laissent seule et finalement se complaisent dans une gloire purement personnelle à essayer de se faire apprécier, peut-être des paroissiens, etc. Et Jésus dit, je suis tout le temps seul. Quand sur la croix, il a dit, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre retour, de votre réciprocité de tendresse. Je veux tout vous donner et personne ne me rend de l'amour. Donc Jésus vraiment asphyxié complètement, que ce soit dans nos cœurs, parce que vraiment sa divine volonté est là. Il a dit, je suis la divine volonté est dans le cœur de chacun, sinon on ne serait pas en vie, on est régi par la divine volonté, mais on étouffe la divine volonté qui ne peut déployer son amour. Jésus ne peut pas nous donner, il a besoin de notre oui pour nous sauver, et très souvent il n'y a pas ce retour d'amour, et Jésus souffre. Je veux tellement être continuellement en réciprocité d'amour et partager à chaque jour mes joies et mes peines. Je languis pour que les âmes reconnaissent que la seule raison pour laquelle je suis venue du ciel sur la terre, c'est de les rendre heureuses. Voilà, Jésus est venu pour tout nous donner, pour vraiment nous reconquérir ce royaume au prix de tellement de souffrances, comme on l'a vu hier. Et cela a duré toute sa vie, depuis l'instant où il s'est incarné jusqu'à sa mort. Vraiment, il a ressenti comme des clous de feu, des épines de feu, des morts continuelles, des petites morts continuelles. Il a même pris nos morts naturelles sur lui. Donc toutes ces souffrances, eh bien, c'est pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on reprenne notre place vraiment d'enfant royal. Et comme un petit frère, je souhaite rester avec elles et parmi elles pour recueillir leurs bons sentiments et leur amour. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume. Jésus est impatient en fait de nous redonner eh bien, le royaume de la divine volonté. Cela fait 6000 ans, depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, que la divine volonté est errante et que vraiment elle ne trouve pas de place pour se déployer. Et donc, en Louisa la première, après la Vierge Marie bien sûr, où vraiment la divine volonté va pouvoir totalement à nouveau reprendre la place et être la reine. Mais pendant tout ce temps, mais quelle souffrance en fait, de se sentir écrasée alors qu'elle est la vie de tout et qu'elle est au travail partout, dans chaque sacrement, dans chaque élément de la création, etc. Je languis de redonner à chacune mes biens et mon royaume, même au coût du plus grand des sacrifices, ma mort pour leur vie. Bref, je languis de jouer avec les âmes et de les couvrir de baisers et de caresses amoureuses. Voilà, Jésus, une fois de plus, est un mendiant d'amour qui se réjouit vraiment d'échanger de l'amour avec nous. Et vraiment, cette 4e heure que nous avons déjà repris une prière il y a quelques jours, de cette 4e heure qui est l'institution de l'Eucharistie, eh bien, c'est absolument magnifique. Jésus, en fait, explique que pendant que les âmes eh bien, sont dans la file pour aller le recevoir, eh bien en fait elles sont distraites, elles regardent à droite, à gauche, elles pensent à autre chose, etc. Et que lui en fait travaille continuellement en fait dans l'hostie pour toucher les cœurs. Et donc il décoche des flèches d'amour aux âmes qui viennent devant lui pour que les âmes soient touchées. Il essaie de vraiment de les toucher, et très souvent les âmes eh bien, ne prennent pas ces flèches et les lui renvoient. Ou alors il essaie de vraiment de les remplir de tendresse, de les enchaîner avec des chaînes d'amour, etc. Et les âmes n'en veulent pas et vraiment arrachent ces chaînes, et il souffre qu'il n'y ait jamais ce reflux d'amour. Et c'est pour cela que le ciel et la terre ne sont pas en harmonie, parce qu'il n'y a pas ce retour d'amour. Et c'est pour cela que Jésus le dit tellement, j'aime tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce qu'elles vont me donner ce retour d'amour que les autres ne me donnent pas.
Jésus vient continuer sa vie en nous. En fait, dans les âmes qui vivent dans la divine volonté ou qui essayent de faire des actes, eh bien Jésus a dit c'est moi qui vais agir. Et qu'est-ce que je faisais moi en tant qu'homme? Eh bien, je payais mon Père pour tous ces manquements d'amour. Je réparais, je louais, je bénissais au nom de tous, je remerciais au nom de tous, etc. Et donc, vous êtes appelés à faire de même. Je vais continuer ma vie en vous. Et donc, je vous appelle à faire des rondes, à prier, à réparer au nom de tous, à pallier pour tous ces manquements d'amour et à me donner eh bien, toute la gloire que les hommes auraient dû me donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Bien Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Nous voulons, eh bien comme Louisa, voilà, te l'a confirmé dans cette 4e heure de ta passion, dans ton institution, dans l'institution de l'Eucharistie. Eh bien, elle t'a dit, eh bien Seigneur, donne-moi toutes ces flèches que les autres ne veulent pas. Tu peux toutes me les donner, je les prends et vraiment je vais les chérir. Vraiment, enchaîne-moi avec les chaînes que les autres ont rejetées. Moi, je ne veux que toi, je ne désire que toi. Vraiment, elle vient réparer et nous venons faire la même chose qu'elle. Nous voulons être avec toi continuellement, Seigneur, et ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, rester tout le temps fusionné en toi, Seigneur, dans ta divine volonté. Cependant, en échange de mon amour, je ne récolte hélas que des chagrins. En fait, il y a celles qui écoutent mes paroles sans bonne volonté, qui méprisent ma compagnie, qui se détachent de mon amour, qui essayent de m'échapper ou qui jouent au sourd. Pire, il y a celles qui dédaignent et abusent. Les premières ne sont pas intéressées à mes biens ni à mon royaume. Elles reçoivent mes baisers et mes étreintes dans l'indifférence. La joie que je devrais goûter avec elles se change en silence et en rejet. Combien de rejets Jésus ne subit-il pas? Les autres, en plus grand nombre, font que mon amour pour elles résulte pour moi en larmes abondantes, lesquelles servent d'issue naturelle à mon cœur si méprisé et outragé. Ainsi, alors que je suis parmi elles, je suis toujours seule. Cela me fait vraiment penser à l'heure de la Passion numéro 9, quand Jésus est jeté dans le cédron. Et en fait, il dit, mais je suis tout le temps seul, en fait, parce que tous ces apôtres sont partis. Et il souffre tellement, en fait, de voir qu'en fait, tous ses familiers, ses proches avec qui il avait vécu au jour le jour pendant 3 années, eh bien, sont partis. Et il dit, je vois à travers les siècles que les âmes vont m'abandonner pour des petits riens, pour me faire passer en dernier. Et cela me fait également penser à cette heure où vraiment les Juifs choisissent de libérer Barabbas. Et il dit en fait, les âmes nous font passer tout le temps, après les petites futilités de la vie. Vraiment, les âmes ne nous mettent pas à la première place. Et donc je vous propose juste de regarder eh bien, dans cette 9e heure de la Passion de Jésus, puisque nous y pensons. Donc justement, quand Jésus dit qu'il se sent vraiment seul, il y a une prière de Louisa justement qui vient consoler Jésus, qui souffre de cette solitude énorme. Et c'est vraiment ce qui est traité aujourd'hui dans cet excès d'amour, vraiment cet amour rejeté, cet amour qui se sent seul en fait, qui se sent isolé de tous, qui se sent abandonné. Mon Jésus, tu es seul, ne pleure pas, ou plutôt fais que je pleure avec toi. Et Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur ces âmes innombrables qui me sont consacrées et qui, pour des petits riens, m'ignorent et me délaissent. Pour tant d'autres encore qui, timides et timorées, m'abandonnent par manque de courage et de confiance. Et pour toutes celles qui, ne trouvant pas leur avantage dans la voie de la sainteté, ne se soucient guère de moi. Pour tant de prêtres qui prêchent, consacrent et confessent pour leur propre gloire, ils font semblant d'être auprès de moi, mais moi, je reste toujours seule. Oh mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement ce sont mes yeux qui pleurent, mais c'est mon cœur qui saigne. Oh, je te prie de remédier à ma douleur en me promettant de ne jamais me laisser seule. Oui, Jésus, nous le promettons avec le secours de ta grâce et en nous conformant à ta divine volonté. Nous ne voulons jamais te laisser seul, nous voulons rester toujours unis à toi et nous voulons te prendre dans les bras continuellement et que tu puisses déverser ton amour dans nos cœurs pour que nous puissions toujours y répondre, Seigneur. Je suis parmi les créatures, je suis toujours seule. Comme elle est pesante, cette solitude forcée résultant de leur abandon, elles font la sourde oreille à tous les appels de mon cœur. Elles ferment toute avenue à mon amour. Je suis toujours seule, triste et silencieux. Oh mon enfant, paie-moi de retour pour mon amour en ne me laissant pas dans cette solitude. Eh bien,
Cela me fait penser, voilà, dans cette heure où nous avons pris la première prière, lors de la passion de Jésus, voilà, cette troisième heure d'agonie au Gethsémani. Eh bien, Jésus dit la même chose à Louisa, ne me laisse pas seule, en fait, j'ai besoin d'âmes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part à la recherche des âmes pour aller les laver dans l'amour de Jésus, dans le sang de Jésus, pour les lui ramener. Il a dit vraiment, ce sont les âmes qui m'importent. Alors vraiment, nous pouvons reprendre brièvement, vraiment dans nos mots et rapidement, eh bien, le tour que Louisa fait pour aller ramener des âmes à Jésus. Donc dans cette troisième heure d'agonie au jardin de Gethsémani, donc c'est la 7e heure de la passion de Jésus. Jésus, tu dis à Louisa, ne me laissez pas seule dans ces terribles moments, entourez-moi pour me réconforter, tenez-moi compagnie, donnez-moi votre amour, j'ai besoin de votre amour. Oh mon Jésus d'amour, qui pourrait résister en te voyant à pareille extrémité? Quel cœur aussi endurci soit-il ne se briserait en te voyant ainsi dans cette solitude. Me laisseras-tu recueillir ton sang que tu as versé pour le donner à tous les hommes comme gage de salut pour chacun? Donc elle va aller vraiment, elle va aller nettoyer les âmes avec le sang de Jésus. Elle va les recouvrir vraiment dans l'amour de Jésus pour que les âmes, puisque le sang de Jésus contient le remède à tous nos maux, pour que les âmes puissent vraiment être purifiées et revenir en fait à la source. Que Jésus puisse être réconforté de voir ses enfants revenir à lui. Je veux donner ton sang comme gage de salut à chacun. Me laisseras-tu t'apporter en échange et en guise de réconfort leur affection, leurs pensées, leurs bonnes œuvres? Maman du ciel, je viens à toi pour qu'ensemble nous visitions toutes les âmes, en portant à chacune le sang de Jésus. Tous, maman, Jésus veut être réconforté, et le plus grand réconfort que nous puissions lui donner, c'est de lui amener des âmes. Voilà. Si on veut réconforter Jésus, eh bien nous devons travailler pour que des âmes soient sauvées en faisant des actes dans la divine volonté. On sait qu'il y a beaucoup d'âmes qui se convertissent, d'autres qui se sanctifient, d'autres qui se purifient, d'autres qui retournent à l'église, d'autres qui découvrent les écrits du ciel. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Et c'est parti partout dans le passé, dans le présent, dans le futur. Des âmes, eh bien, reprennent le chemin vraiment du salut. Donc c'est tellement magnifique. Nous pouvons, pour soulager Jésus, nous unir à lui continuellement, et nous pouvons aussi, eh bien, comme Louisa l'a fait dans cette heure-ci, aller porter le sang de Jésus. Nous savons que vraiment il était déjà recouvert de tous les attributs de sa passion, déjà dans le ventre de sa maman. Nous pouvons prendre ses peines, ses souffrances et son sang pour aller nettoyer les âmes. Maman du ciel, je viens à toi pour qu'ensemble nous visitions toutes les âmes en portant à chacune le sang de Jésus. Douce maman, Jésus veut être réconforté, et le plus grand réconfort que nous puissions lui donner, c'est de lui amener des âmes. Jésus, nous t'entendons dire, âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire, ne restez pas sourde à ma voix, ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs, mon sang, mon amour et mes peines. Venez, venez, venez. Oui Seigneur, vraiment nous voulons te ramener des âmes. Chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux, Jésus, faire mien ton sang, je veux faire mien ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur cette terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à toi pour calmer tes tristesses et calmer ta solitude. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes d'amour, ces âmes parviendront jusqu'à toi, Jésus, pour adoucir tes peines. Eh bien, nous pouvons commencer ce tour pour aller chercher des âmes. Voilà, maman, allons maintenant eh bien, auprès de tous les malades. Ces malades qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu l'espoir, qui blasphèment, qui s'éloignent de Jésus parce que vraiment ils ressentent le poids de leur souffrance. Donnons à ces âmes à boire le sang de Jésus pour que vraiment elles puissent recevoir le soutien nécessaire, qu'elles puissent comprendre quel bien elles retireront de leur souffrance et la ressemblance avec Jésus en acceptant leur peine. Allons maintenant auprès des mourants, ces mourants qui sont sur le point de tomber en enfer, en couronnant eh bien, leur dernier souffle d'un acte de désespoir. Eh bien, recouvrons ces mourants, ces agonisants de ton sang, Jésus.
Donnons à chaque agonisant ton sang, et mettant ainsi enfuis les démons, disposons chacune de ces âmes à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. Offrons aux mourants ton agonie, Jésus, tes baisers, tes larmes, tes plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre tes paroles de pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance que ces âmes s'élancent dans tes bras et reviennent à toi, Seigneur. Allons maintenant trouver toutes les âmes qui sont près de tomber dans le péché. Comme tu pleures, Jésus, à la vue de ces âmes, il faudrait un miracle pour empêcher la chute. Donnons à ces âmes ton sang, Jésus, pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Avançons encore et donnons ton sang à toutes les âmes qui sont déjà tombées dans le péché. Que ces âmes, au contact de ton sang, puissent se relever purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Allons maintenant trouver toutes les âmes qui portent l'empreinte de la perdition. Donnons-leur ton sang, Jésus. Tous ces nouveaux Judas, tous ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, pour que le sceau de la perdition, que cette marque de la perdition se change en sceau de salut. Allons aussi trouver toutes les âmes innocentes qui te donnent de la joie, je pense aux petits-enfants, etc. Et entourons-les, recouvrons-les de ton sang précieux pour que ton sang soit comme une protection, une muraille, les empêchant de tomber dans le péché, pour qu'elles restent toujours des petites sources de joie pour toi, Seigneur. Préservons donc leur innocence en l'abritant dans ton sang, comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Allons trouver maintenant toutes les âmes des hérétiques et des infidèles, ces âmes qui ne sont qu'ingratitude, qui ignorent qu'elles sont tes enfants. Que ton sang, Seigneur, dissipe les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie, qu'elles puissent comprendre qu'elles ont une âme et que le ciel puisse vraiment les attirer, qu'elles puissent revenir à toi, Seigneur, qu'elles puissent être vraiment attirées par toi et revenir comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Allons maintenant trouver les âmes qui, ça y est, sont vraiment à moins une de tomber en enfer, qui glissent déjà, qui sont sur le point d'expirer, de se précipiter dans les abîmes. Baptisons ces âmes avec ton sang. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Oh maman, j'ai une requête toute particulière pour ces âmes. Place-toi auprès de ces âmes. Supplée toi-même à tout ce qui leur manque et même montre-leur ton adorable visage. Il reflète la beauté de Jésus. Montre-leur tes manières de faire qui sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors ces âmes, en te voyant, connaîtront Jésus. Maman, serre ces âmes sur ton cœur maternel. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que parce que tu es leur mère, tu les veux heureux pour toujours avec toi au ciel. Pendant que ces âmes expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, ne voudra pas les recevoir, mais tu lui rappelleras l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'ils ne puissent résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents, que toutes les âmes soient sauvées. Et maintenant, allons recouvrir de ton sang précieux, Seigneur, tous les affligés, pour qu'ils y puissent le réconfort. Recouvrons de ton adorable sang tous les pauvres, pour qu'ils acceptent leur état avec résignation. Recouvrons tous ceux qui sont tentés, pour qu'ils obtiennent la victoire. Recouvrons les incrédules pour que la foi triomphe. Recouvrons les blasphémateurs pour que leurs jurons se changent en bénédiction. Recouvrons toutes les âmes qui te sont consacrées, tous les prêtres, pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres. Tes dignes ministres, Seigneur. Ô Seigneur, que ton sang touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Que ton sang touche leurs pieds, pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et te les conduisent. Et puis, recouvrons de ton sang précieux tous les gouvernants politiques, tous ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir sur leurs sujets avec ton amour, Seigneur, et ta douceur. Recouvrons de ton sang précieux également toutes les âmes du purgatoire.
et spécialement les âmes les plus abandonnées pour qu'elles aient elles aussi droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. Et puis maman, je veux te recouvrir également du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit pour toi signe de gloire pour ta plus grande gloire. Que ce sang t'inonde d'une lumière nouvelle, que cette lumière descende jusqu'à toute créature pour donner à chacune la grâce du salut. Et maman, je te demande de me recouvrir également de ce sang et de recouvrir toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations. Ce sang dont nous avons tant besoin. De tes mains maternelles, touche-nous avec le sang de Jésus qui nous purifiera de nos tâches, guérit nos plaies, enrichit nos pauvretés, fait que son sang circule dans nos veines et nous redonne la vie même de Jésus. Que son sang coule dans notre cœur et nous le transforme en son propre cœur à lui. Que son sang embellisse tant nos âmes, que Jésus puisse trouver en nous toute sa joie. C'est ce que nous te demandons, maman, vraiment, que nous puissions être beaux et gracieux aux yeux de Jésus. Allons porter aussi ce sang dans les régions célestes, à tous les saints et tous les anges, pour qu'ils puissent recevoir un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous. Et puis, plaçons toutes ces âmes recouvertes de ton sang, Seigneur, autour de toi. Tu te sentiras revenir à la vie et comme récompensé de toutes tes peines, de toutes tes souffrances et de cette solitude si amère. Voilà, Seigneur, nous avons trouvé ce moyen pour t'amener du réconfort en restant unis à Louisa, voilà, dans cette ronde pour te ramener des âmes, Seigneur. Eh bien, puissions-nous t'amener du réconfort par ce moment de prière fait en union avec toi. Accueille toutes les âmes, Seigneur, et adresse à toutes une parole d'amour et de pardon. Dans ton amour, réunis toutes les âmes en toi, afin que plus personne ne se perde, qu'aucune âme jamais ne t'échappe. Merci, mon Seigneur et ma vie, pour vraiment tout ton amour, et nous voulons continuellement y répondre. Jésus continue dans cette 5e excès d'amour. Permets-moi de te parler et écoute attentivement mes enseignements. Sache que je suis le professeur des professeurs. Si tu veux m'écouter, tu apprendras beaucoup de choses et en même temps tu m'aideras à cesser de pleurer et tu jouiras de ma présence. Oui Seigneur, nous voulons toujours jouir de ta présence, nous voulons sécher tes larmes, nous voulons être continuellement près de toi, te prendre dans nos bras unis à ceux de ta maman et récolter tes larmes pour les offrir au Père, pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de ton divin fiat. Vraiment, comme autant de perles précieuses, nous demandons vraiment que les âmes puissent revenir à toi et que les âmes puissent te reconnaître et t'aimer. Dis-moi, aimerais-tu jouer avec moi? Bien oui, Jésus, nous voulons tout le temps être avec toi. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Je me suis alors abandonnée à Jésus en manifestant mon désir de toujours lui être fidèle et de l'aimer dans la tendresse et la compassion. Mais malgré son désir de vouloir se réjouir avec moi, il est demeuré seul, sans soulagement. Pendant que je passais ainsi ma 5e heure de méditation, la voix intérieure me dit « Assez de cela, médite maintenant sur le 6e excès de mon amour. » Donc Louisa, en fait, elle fait 9 jours de neuvaine, donc elle fait une neuvaine, et chaque jour elle médite un excès d'amour de Jésus. Mais en fait, chaque jour, elle médite aussi sur 9 heures, les 9 excès d'amour. Donc en fait c'est ça, c'est pendant 9 jours, elle médite pendant 9 heures, donc à 9 moments de sa journée, les 9 excès d'amour de Jésus. Merci Seigneur, vraiment de tant nous aimer. Pardonne-nous pour ces manques de retour à ton amour. Nous profitons de cet instant pour placer nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction et de remerciement sur tous les éléments créés, sur chaque petite feuille, chaque petite fleur, chaque brin d'herbe, chaque poussière dans chaque molécule d'air, sur chaque scintillement d'étoiles, dans le soleil, dans ses rayons, sur la lune, dans chaque goutte d'eau, partout, chaque flocon de neige, chaque chose minérale. On veut placer notre amour pour toi partout, que cela résonne partout, sur la terre et dans le ciel. On veut également t'accompagner continuellement pendant ta vie, faire une ronde dans l'œuvre
de la rédemption. On veut placer eh bien, tout notre amour à chaque instant, depuis la seconde 1 de ton incarnation, tout ce temps de ta grossesse dans le sein de Marie. Nous voulons être là eh bien, au moment de ta naissance, te prendre dans les bras, t'aimer, répondre à ton amour. Nous voulons être là eh bien, toute ta petite enfance avec toi, unie à toi, identifiée à toi. Nous voulons être là, répéter tes prières, tes réparations, tes souffrances, tes peines, être complètement identifiés à toi, eh bien, au moment, dans tous les moments importants de ta vie, au moment aussi de ta présentation au temple. Nous voulons être avec toi, eh bien, tous ces moments où tu as passé du temps avec Saint Joseph à l'atelier. Nous voulons être là au moment de la mort de Saint Joseph, le prendre dans nos bras et répéter vraiment tout ce que tu fais, Jésus, tout ce que Marie fait. Nous voulons être là eh bien, pendant ces 3 années de prédication avec toi. Nous voulons être là eh bien, pendant cette dernière scène avec tes apôtres. Nous voulons être là eh bien, pendant ces 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani. Nous voulons être là avec toi et te recouvrir continuellement de notre amour, de nos bénédictions et de nos remerciements au moment de ton arrestation, au moment où tu es passé eh bien, par ces différents juges, Anne, Caïphe, et puis tu as été au milieu des soldats complètement maltraités, et puis tu as été emprisonné, tu es repassé par chez Caïphe, tu as vu ta maman complètement déchiquetée de douleur. Nous voulons être là à chaque instant, au moment où tu es arrivé chez Pilate, qui vraiment par faiblesse, eh bien, t'a envoyé chez Hérode, et puis là tu étais revêtu, mais comme un fou en fait, vraiment on t'a tourné en dérision, on s'est moqué de toi, on t'a craché dessus. Eh bien, nous voulons être avec toi et tout partager avec toi. Nous voulons être tout avec toi quand tu as été eh bien, condamné à être flagellé. On a libéré Barabbas et tu as été flagellé, attaché à une colonne, mise à nu. Tu as été couronné d'épines. Nous voulons être avec toi à chaque instant quand tu as été injustement condamné à mort et que toute la foule criait, mais à mort, nous le voulons mort et crucifié. Eh bien, nous voulons être avec toi pour apaiser tes peines et tes souffrances. Nous voulons être avec toi, Jésus. Eh bien, quand tu es arrivé dans le prétoire et qu'on t'a mis à nu pour la 2e fois, qu'on t'a couronné d'épines pour la 2e fois, qu'on t'a jeté dans l'escalier, qu'on t'a chargé de ta croix, que tu as chuté 3 fois sur le chemin du calvaire, que tu as été eh bien, même empêché de pouvoir échanger avec ta maman qui eh bien, a déversé en toi tout son amour et toute sa tendresse. Nous voulons faire tout ce qu'elle fait, nous voulons t'apporter eh bien, tout son amour continuellement. Nous voulons porter cette croix avec toi. Nous voulons te réoffrir tous les rafraîchissements que tu as reçus sur le chemin avec les baisers de ta maman qu'elle a donné vraiment en intention et vraiment le rafraîchissement de Sainte Véronique. Nous voulons réparer eh bien pour toutes les âmes qui ne portent pas leur croix ou qui les portent en râlant comme Simon de Cyrène. Nous voulons être avec toi eh bien quand tu arrives en haut du mont Golgotha et qu'on te déshabille à nouveau pour la 3e fois, qu'on te recouronne d'épines pour la 3e fois, qu'on te crucifie, Jésus. Nous voulons t'accompagner à chaque instant. Nous voulons être crucifiés avec toi sur la croix. Nous voulons rester ces 3 heures avec toi sur la croix. Répéter chacune des 7 paroles que tu as prononcées pendant ces 3 heures. Nous voulons les faire nôtres et vraiment les placer dans tous les cœurs. Nous voulons placer ton visage ensanglanté dans toutes les âmes pour que vraiment tous puissent s'émerveiller de ton amour. Nous voulons te chuchoter à l'oreille continuellement que nous t'aimons, que tu es notre bien, notre tout et que vraiment nous avons besoin de toi. Nous voulons te remercier eh bien, pour tout ce que tu endures pour nous. Nous voulons te dire, descends de la croix, Jésus. Nous voulons nous y mettre à ta place. Tu as assez souffert. Nous voulons t'accompagner lors de ton dernier souffle, lorsque tu as dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous voulons accompagner ta maman, la prendre dans nos bras continuellement, t'accueillir dans nos bras quand on te décloue de la croix, unir nos gestes à ceux de ta maman pour retirer eh bien, tes épines, pour t'essuyer ton visage, pour t'embrasser et pour te déposer au sépulcre. Nous voulons rester avec ta maman eh bien, les 3 jours qui ont suivi eh bien, ta mort, Seigneur, avant ta résurrection. Nous voulons l'accompagner partout, la prendre continuellement dans nos bras, lui dire que nous l'aimons avec l'amour trinitaire, avec ton amour à toi. Nous voulons assister à ta résurrection et nous réjouir avec toi et ta maman. Nous voulons prendre la lumière de ta résurrection, la placer dans tous les cœurs. Nous voulons eh bien, rester avec toi ces 40 jours et puis que vraiment tu prennes nos âmes pour les emmener avec toi et les greffer dans le soleil de ta divine volonté lors de ton ascension.
Nous voulons te remercier immensément au nom de tous. Nous voulons rester avec ta maman et attendre, attendre cette descente de l'Esprit Saint au Cénacle avec les apôtres. Nous voulons prendre tous les cœurs continuellement avec nous pour qu'ils puissent bénéficier de tous les fruits des souffrances de ta maman et de ses peines, de ses réparations et des tiennes, bien sûr, Jésus. Nous voulons assister à l'Assomption de ta maman. Nous voulons être avec elle, la prendre dans nos bras au moment de sa dormition, au moment où elle s'élève dans le ciel, dans la petite maison de Saint Jean en Égypte. Nous voulons la regarder, l'embrasser, vraiment lui dire que c'est notre mère chérie et la remercier d'être la reine du royaume de la divine volonté, confier nos cœurs, confier nos vies, confier le monde entier vraiment entre ses mains pour qu'elle puisse déposer le monde dans le cœur de Jésus. Et nous voulons assister au couronnement de ta maman et la glorifier continuellement, nous prosterner à vos deux pieds, vraiment à vos pieds, à vous, pour vous aimer au nom de tous. Voilà, nous voulons t'offrir cette ronde très brève dans l'œuvre de la rédemption, Jésus, pour te témoigner notre amour et en réparation pour tous ces manques de retour à ton amour. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.